voici arrivés au terme de notre parcours. Nous avons suivi un peu de loin, mais pas tant que ça quand même, le Notre Père. Et aujourd'hui, il nous vient cette dernière demande: ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, la tentation. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne dans notre prière autour du thème du combat spirituel, des difficultés, de la vie de la grâce en nous, comme toujours, des distractions, etc. Alors il nous reste à voir certaines difficultés bien concrètes dans la prière, bien concrètes et pourtant, en même temps, spirituelles. Le concret et le spirituel ne sont pas contradictoires. L'un n'est pas le contraire de l'autre. Les difficultés que nous rencontrons dans la prière ressemblent finalement étrangement à celles de notre vie concrète, de notre vie spirituelle d'une manière générale. Elles peuvent avoir un lien entre elles peuvent même en être la conséquence. Car finalement, que sont nos temps de prière ? Nos temps de prière sont des moments où se manifeste, se révèle, se cristallise toute notre vie intérieure. Il y a la vie de prière et les moments de prière que l'on prend pendant notre vie de prière. J'allais dire, c'est un peu comme lorsqu'on nage sous l'eau et que par moment, on remonte à la surface, on prend l'air pour replonger et recontinuer notre traversée. Et bien de la même manière, nos temps de prière sont des moments, peut-être comme des prises d'air spirituelles, qui nous permettent de replonger dans notre vie spirituelle, notre vie bien concrète. Il n'est donc pas surprenant qu'il puisse y avoir un lien entre les difficultés que l'on rencontre dans la prière et celles que l'on rencontre tout simplement tout au long de notre vie. Comme dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2725, « On prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie ». Le premier point que je voudrais aborder, c'est celui de ma responsabilité, ou en tout cas du ressenti. Est-ce ma faute si je ne sens rien lorsque je prie ? Combien de fois nous sommes-nous posé la question ? Souvent. Tout d'abord, Dieu n'est pas de l'ordre du sensible. Je m'explique, je détaille. Réalisons tout d'abord de quoi ou de qui nous parlons quand nous parlons de Dieu. Ce que nous ressentons habituellement, c'est ce qui est sensible, sensitif, ce que l'on peut toucher, ce que l'on peut voir, ce que l'on peut goûter, ce que l'on peut humer, ce qui produit finalement en nous une sensation comme le vent sur notre peau. Or, Dieu n'est pas de cet ordre-là. Comme on l'apprenait autrefois dans le catéchisme, Dieu est un pur esprit. Dieu, on ne le voit pas, on ne le touche pas, on ne le goûte pas, on ne le sent pas. Ce n'est donc pas une surprise qu'on ne sente rien. Ce n'est pas anormal. J'allais dire, l'étonnant, ce serait plutôt l'inverse, finalement. Que nous sentions ce qui n'est pas sensible. Ça, voilà. Vous voyez la différence. Dieu n'est pas de cet ordre-là. Il n'est pas étonnant que je ne ressente rien. Cela déjà pour poser un peu les jalons, poser la base. Si je ne ressens rien, ce n'est pas forcément anormal. C'est presque l'ordre normal des choses. Parfois on ressent quelque chose, j'y reviendrai plus loin. Le deuxième point, concernant le ressenti, la vie de prière, c'est le fait d'être tourné vers Dieu et de rester tourné vers Dieu. À trop chercher à ressentir quelque chose pendant la prière, eh bien, on risque de rester centré sur soi-même au lieu d'être centré sur Dieu. Imaginez
imaginez qu'au lieu de prier devant une icône, vous priez devant un miroir. Vous voyez la différence? Si vous restez tout votre temps de prière à vous demander « est-ce que je sens? Est-ce que je ressens? Est-ce que ça me fait chaud au cœur? Ben là, en fait, vous êtes en train nous sommes en train de nous regarder, de nous ausculter, de nous examiner. On se passe un scanner à soi-même. Et non, la prière, ce n'est pas être tourné vers soi, c'est être tourné vers Dieu. Plus je recherche à ressentir des choses, plus je suis centré sur moi-même et moins vers Dieu. Or, c'est vers Dieu que je dois me tourner dans la prière. La question de ressentir parfois des émotions, des sensations, c'est ce que j'appellerais la grâce des débutants. C'est vrai qu'à certains moments de notre vie, généralement lorsqu'on vient de vivre une conversion, un temps fort, un week-end, je ne sais pas, le week-end alpha, un week-end de frat, un redémarrage dans ma vie de foi, pour faire simple, la prière a une saveur toute particulière. Nous avons l'impression de sentir tellement fort sa présence que nous disons que nous ressentons quelque chose. Vous voyez, entre sentir et ressentir. Les maîtres spirituels parlent habituellement de grâce sensible. Dieu, à travers ces temps de prière, nous donne des grâces pour nous faire comprendre qu'il est là et pour nous faire désirer sa présence, qui justement n'est pas sensible. C'est un petit plus qu'il nous accorde. Il nous accorde des grâces de consolation. Vous connaissez l'étymologie du mot consolation. Consolitudo, je partage la solitude de quelqu'un. Être seul avec quelqu'un. Quand Dieu est seul avec nous, nous ne sommes plus seuls. C'est un cœur à cœur. Et ça, c'est toujours dans le but de nous attirer à lui, de nous faire désirer sa présence, de nous faire persévérer. J'allais dire, c'est un peu comme la confiture sur la tartine de pain. Hein? Ça met en appétit, ça donne envie d'aller plus loin, mais au bout d'un moment, eh bien, Dieu retire la confiture, non pas parce qu'il est méchant, mais parce que ce qui cale le plus, c'est le pain. Et il veut nous faire entrer dans cette relation un peu plus purifiée. Il veut nous apprendre à ne l'aimer que pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne, mais de l'aimer pour lui, de l'aimer, oui, pour le pain, et non pas pour la confiture. La confiture en fin de carême, ça nous parle. Et l'on a parfois l'impression d'être alors dans l'obscurité, dans la nuit, lorsque Dieu retire ses grâces sensibles. Alors en fait, il est bien présent. Nous ne sommes pas dans le noir, nous sommes dans un trop-plein de lumière. Regardez le soleil en face, vous n'y verrez que du noir. Non pas parce que vous êtes dans l'obscurité, mais parce que vous êtes en plein dans la lumière. Et il y a des étapes dans notre vie spirituelle et dans notre vie de prière où effectivement les grâces sensibles, peu à peu, sont retirées parce que Dieu sait que c'est le bon moment, probablement, et nous avons l'impression d'être dans cette obscurité alors que précisément nous avançons dans la lumière. Pour résumer ce premier point, est-ce ma faute si je ne sens rien quand je prie? Eh bien, réalisons que Dieu est au-delà du sensible, que nous devons rester tournés vers Dieu, et qu'il y a parfois la grâce des débutants, qui n'est la grâce que des débutants. Le deuxième point que je voudrais aborder, c'est comment s'y prendre pour prier.
Pour reprendre un peu cette chanson, un petit oiseau de petits oiseaux, s'aimer d'amour tendre. Mais comment s'y prendre pour aller là-haut? Mais comment s'y prendre pour aller là-haut, dans ce cœur à cœur avec Dieu? La première chose, c'est que comme tout, la prière, ça se prépare. Ça se prépare et ça peut se préparer en priant, précisément. Par exemple, vous savez que tous les matins, vous avez un temps de prière. Eh bien, peut-être que ce temps de prière du matin, vous pouvez le préparer la veille au soir. Ne serait-ce qu'en lisant l'évangile du lendemain. Simplement le lire. Pas le moment d'entrer forcément dans de la prière, etc. Lisez-le. Et vous fermez l'évangile et vous allez vous coucher. Ça va travailler pendant la nuit. Ça va décanter. Vous allez voir que le matin, lorsque vous allez le reprendre, eh bien vous ne le reprendrez pas de la même façon. La prière peut se préparer par la prière. Notre prière également, deuxième point, se prépare par toute notre vie. C'est toute notre vie qui prépare nos temps de prière. Le Seigneur nous a créés avec deux facultés fabuleuses qui s'appellent la mémoire et l'imagination. Et c'est vraiment, vraiment une chance. La mémoire stocke des tas d'informations et l'imagination nous aide, à partir d'elle, à partir de ces informations stockées, nous aide à inventer, à créer. Et c'est évidemment fabuleux pour les artistes, pour les chercheurs, pour les scientifiques, ceux qui déposent des brevets, etc. La mémoire fonctionne un peu comme une éponge qui absorbe tout, consciemment ou inconsciemment. À la moindre pression de l'éponge, tout ressort. Eh bien, si l'on veut qu'au moment de notre prière ne ressortent que de bonnes choses, il faut que pendant notre vie, elle n'absorbe que de bonnes choses. Autant que possible. Autant que possible. D'où l'importance de regarder de belles choses, d'écouter de belles choses, de dire de belles choses, de vivre de belles choses, de profiter des paysages, profiter de tout cela, et de demander aussi spirituellement la garde du cœur. Ça touche aussi à la pureté, à tout ce qui peut, ou à la violence. C'est beaucoup plus difficile d'aller prendre un temps de prière quand on sort tout juste d'une série télé bien trash, ou je sais pas, d'un match de foot qui nous a bien excités, passer sans transition à un temps de prière silencieuse, c'est difficile. Parce que nous sommes faits comme ça, avec la mémoire, avec l'imagination. Deuxième point, toujours dans la préparation, comment s'y prendre, le temps que nous donnons pour la prière est un moment important. Le temps, c'est de l'amour, comme dit une chanson. Très souvent, nous nous disons, la prière c'est comme l'amour, ça ne se mesure pas, ça doit se vivre gratuitement, on ne va quand même pas chronométrer nos temps de prière, se mesurer juste 20 minutes, c'est spontané, comme l'amour. Les choses sont peut-être un petit peu plus subtiles que ça. On sait bien que la spontanéité, ça se protège. On sait bien que pour qu'un pré reste bien verdoyant, il faut parfois le clôturer. Parce que sinon les chèvres vont venir le brouter. La brouter, cette herbe. Vous voyez ? Protéger le temps, se dire, je vais donner, c'est pas je vais prendre 20 minutes, c'est je vais donner 20 minutes au Seigneur. Et si je ne reste pas fidèle à ce temps-là, eh bien parfois, sous prétexte de spontanéité, eh bien, je diminue, et lorsque je n'ai plus envie, je ne prie plus. Or parfois, dans la prière
comme dans l'amour, il faut se raccrocher à un engagement. C'est important de préserver ce temps-là parce que sinon, les imprévus de la vie vont venir brouter les petites minutes que l'on a généreusement données au Seigneur au début. Balisez votre temps, balisons notre temps. Et il est important de le planifier, ce temps, aussi en étant réaliste dans notre journée. Comme un rendez-vous chez le médecin ou que sais-je, eh bien on le prend lorsqu'on peut le prendre. Si on ne peut pas le prendre, on ne prend pas ce rendez-vous à ce moment-là, parce qu'on va décommander. Soyons réalistes. Lorsque nous disons « moi je vais prier le soir », si le soir, vous savez que vous êtes raplapla, vous n'allez pas vous tenir à ce moment-là. Et vous allez passer votre temps à vous dire « je n'arrive pas à prier ». Non, c'est pas que je n'arrive pas à prier, c'est juste que j'ai planifié un moment qui est absolument pas réaliste avec mon agenda de journée. J'ai choisi un autre moment. Et là, vous allez voir, comme l'herbe va devenir verdoyante dans ce beau pré que vous aurez protégé. Troisième point, tenir compte de ce que l'on est. Nous avons une âme, nous avons un corps. La prière, comme nous l'avons vu, c'est une relation entre Dieu et nous. Et si Dieu, lui, est esprit, nous le savons, nous ne sommes pas des anges. Vous l'aviez constaté, ça ? Généralement, on le constate assez vite. Nous avons bien sûr une âme spirituelle qui nous fait nous tourner vers Dieu, c'est un peu le moteur, et en même temps, nous avons un corps. Et nous devons tenir compte des deux, parce que c'est corps et âme, c'est notre personne qui entre en relation avec Dieu. C'est important de tenir compte de la position dans laquelle on est pour prier. Une position en même temps qui exprime notre amour, notre respect devant Dieu, notre confiance, mais en même temps dans laquelle on va pouvoir durer un quart d'heure. Si on passe un quart d'heure à penser à nos genoux, plus qu'à la bonté de Dieu, eh bien on aura passé un quart d'heure à penser à nos genoux. Logique. Il faut tenir compte de notre corporéité, n'avoir ni trop chaud, ni trop froid, avoir un cadre, une image, une icône, quelque chose qui a un minimum de confort spirituel, en faisant attention aussi que le sommeil des puissances ne se transforme pas en puissance du sommeil. Que l'on ne s'endorme pas trop vite parce qu'on est sur un bel édredon bien douillet. Être bien, mais le but est de prier, pas de dormir. Si on s'endort, ça c'est autre chose. Mais on aura cherché à prier. Premier pas, ou plutôt dernier point dans cette préparation, c'est ce que nous dit saint Paul. Saint Paul dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 26. Saint Paul nous redit que nous ne savons pas prier comme il faut, c'est pourquoi l'Esprit Saint vient lui-même prier en nous. Vous voyez, nous ne sommes pas les premiers à avoir l'impression de ne pas savoir prier comme il faut. On n'est pas les premiers dans cette aventure. Saint Paul l'écrit noir sur blanc. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors que faire ? On demande à l'Esprit Saint de venir lui-même prier en nous. Il vient au fond de notre cœur pour nous aider finalement à nous orienter vers Dieu. Un peu le principe du tournesol, sauf que nous gardons quand même les commandes dans cette histoire. Mais voyez l'importance, lorsqu'on prend un temps de prière, de commencer par invoquer l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, viens en moi, viens m'aider à prier. Seigneur Esprit Saint, je ne sais pas prier comme il faut. Je compte sur toi, j'ai confiance en toi, viens m'aider. Parce que tout seul, ça va être difficile.
C'est la raison pour laquelle le premier verset, la première chose que l'on dit, vous savez, lorsqu'on chante le bréviaire, la prière des consacrés et puis de tant de baptisés aussi, qui le souhaitent, première chose que l'on fait, c'est « Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours ». On commence par demander au Seigneur, « Seigneur, au secours, là, j'ai prévu de prier, mais si tu ne m'aides pas, ça va être difficile. » Première chose, demandez l'aide de l'Esprit Saint. Et ça, je peux le répéter autant que je veux, lentement, paisiblement, dans la confiance. Je peux ensuite, pour entrer dans la prière, poser un acte de foi. La foi, vous savez, c'est cette vertu théologale, cette force que Dieu nous donne, les 3 vertus théologales, force, espérance, charité, qui ont Dieu pour objet, finalement. Elles nous viennent de Dieu, mais elles ont Dieu pour objet. La foi est vraiment cette force que Dieu nous donne, qui nous permet d'une certaine manière, de toucher les réalités divines. Vous savez, comme dans l'Évangile, cette femme qui était atteinte de perte de sang, et elle se dit, elle vient derrière Jésus, elle se dit, si seulement je parviens à toucher la frange de son vêtement, je serai guérie. Elle vient par derrière, elle le touche, et Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, attends, tu es dans la foule, tout le monde te touche. Non, 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 non. Quelqu'un m'a touché, volontairement. Et une force sort de lui. La vertu théologale de foi est cette vertu qui me permet de toucher les réalités divines. Et une force sort de lui. C'est la raison pour laquelle le fait de commencer son temps de prière en posant un acte de foi, « Seigneur Jésus, je crois que tu es là. » Oui. Je crois que tu es là. Je crois que tu es amour. Je crois que tu es créateur. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois, Seigneur, que tu me tiens dans ta main. Vous voyez ces petites phrases, et vous pouvez la répéter comme un petit leitmotiv, comme une respiration. Je crois, Seigneur, que tu es là. Oui, Seigneur, tu es là. Je le crois. Le fait de commencer par un acte de foi, eh bien, quelque chose se passe au niveau de cet organisme spirituel, théologal qui est en moi. Une force sort de lui. Et cela, nous pouvons le répéter tout au long, à différents moments de notre prière, lorsque nous avons l'impression de décrocher un petit peu. Donc pour résumer ce point, mais comment s'y prendre? Eh bien la prière, ça se prépare, notre vie prépare notre prière, le temps, c'est de l'amour, j'ai un corps, j'ai une âme, on demande l'aide de l'Esprit Saint et on pose un acte de foi. Troisième volet que je voudrais vous proposer, c'est la question des distractions. Ces fameuses distractions. Qu'est-ce qu'elles nous embêtent, ces distractions, alors On est tous un peu là aussi à la même enseigne. Mon Dieu. Gravez avant toute chose en lettres d'or sur votre cœur ou dans votre coin prière, Romains 9, 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et j'ai envie de rajouter, même les distractions, si je sais bien les gérer. Alors les distractions peuvent parfois venir d'une mauvaise préparation de notre temps de prière, ça je viens d'en parler, mais il peut y avoir d'autres choses, d'autres causes et d'autres manières de les gérer. La première chose, c'est de dire « oui, je le veux ». Par rapport aux distractions, la première chose à se dire, c'est « là, maintenant, je veux prier ». Parce que de toute façon, on sait qu'il y a un film qui va se dérouler, un film intérieur, là. Et alors, il va tourner. Mais là, il faut tout de suite lui dire « Stop, non, là, je ne veux pas voir un film, je veux prier ».
Que veut-on à la base? Si on veut prier, il faut se le redire parfois. La deuxième chose, c'est le choix. Que choisissons-nous? Le soleil ou les nuages? Je m'explique. Comme je le disais, nous avons une mémoire, une imagination. Il va falloir faire avec, parce qu'on va se les coltiner toute notre vie. Par conséquent, les distractions sont quelque chose de normal. À nous de voir ce que l'on veut en faire. Ce qui est certain, c'est que plus on se crispe sur les distractions, eh bien plus elles s'incrustent en nous. C'est comme si vous essayez de fixer des yeux le soleil et devant passent des nuages. Et là, vous lâchez des yeux le soleil, vous vous accrochez aux nuages en disant « Oh là là, il y a des nuages, il y a des nuages, il y a des nuages ». Et vous ne vous êtes pas rendu compte que les nuages ont filé, le soleil est là, alors qu'il suffit juste de revenir calmement au soleil. Seigneur, je me suis éloigné de toi, je reviens. Voilà, pardon, je suis parti un petit peu dans le décor, je reviens et je repose un acte de foi. Et je redis à l'Esprit Saint, viens prier en nos cœurs. Il y a eu un nuage, c'est normal, on est dans le ciel. Mais il y a le soleil aussi. Que choisissons-nous? La transformation des distractions. Je peux transformer mes distractions en intention de prière. Je suis en train de prendre un beau temps de prière, bien beau, et puis là, je suis en train de penser au repas que je dois préparer, parce que j'ai des invités, je ne les ai pas vus depuis longtemps, ils sont vraiment sympas ces gens, et qu'est-ce que je fais? Seigneur, je te prie pour ces personnes que je vais recevoir. La distraction, au lieu de m'éloigner de Dieu, elle va m'en rapprocher. Parce que je transforme une distraction en tremplin. Et je reviens en douceur vers le Seigneur. Ça permet d'offrir aussi toute notre vie au Seigneur. Il ne faut pas rechercher cela, mais si ça nous arrive, il y a toujours un chemin de retour, transformation. Et puis, dernier point de ce volet, et si Dieu nous donnait une lumière, s'il mettait en lumière quelque chose? Peut-être pas une distraction finalement. Vous vous rappelez de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine? Ils sont en train de parler de l'eau vive, etc. Puis d'un coup, va, appelle ton mari. Tu as raison, je n'ai pas de mari, etc. Et puis c'est là où le discours, le dialogue, prend un autre niveau, une autre tournure. Jésus a mis en lumière quelque chose, et c'est ça qui va permettre à la Samaritaine de passer à un autre niveau, de franchir un cap, d'aller plus loin dans la relation avec le Christ. Peut-être que parfois le Seigneur met en lumière certaines choses dans notre vie, des choses qui précisément ont besoin d'un petit peu de lumière parce que c'est un peu la zone d'ombre. Et pof, ça nous revient. C'est peut-être le Seigneur qui nous permet de voir ça pour que toute notre vie soit évangélisée. Donc les distractions, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Je veux prier. Je choisis le soleil et non pas les nuages. Je transforme les distractions en intention de prière. Et je reste ouvert aux mises en lumière que le Seigneur est peut-être en train de réaliser. Je voudrais juste maintenant terminer sur un quatrième volet, c'est la question peut-être des maladies de l'âme. Notre corps, parfois, est atteint dans sa santé par différentes maladies. On va voir un médecin qui nous donne un traitement pour nous soigner. Notre âme a peut-être aussi parfois des maladies qui ont besoin d'être soignées. La première, c'est la source qui est bouchée. Il peut y avoir dans notre vie un obstacle qui fait un obstacle à la vie de la grâce qui ne peut plus couler en nous.
comme un gros rocher, vous savez, sur une source. La source est là, ça ne coule plus. Parfois, lorsque nous avons du mal à prier, posons-nous la question, depuis combien de temps ne me suis-je pas confessé? Il y a peut-être un lien entre les deux, parce que notre vie spirituelle, c'est un organisme. Comme le corps humain, tout est en lien avec tout. Si j'ai un obstacle sur mon cœur qui est gros comme ça, peut-être que la grâce ne coule pas d'une manière aussi fluide. Allons nous confesser, et vous allez voir le changement après. Les crises de foi, FOI. Nous avons vu que parfois, le fait de poser un acte de foi peut nous aider à plonger dans la prière. Mais précisément, il y a des moments où on a du mal à poser un acte de foi. Alors, c'est là qu'il nous faut prendre des moyens pour grandir dans la foi. Nous former, suivre une formation, faire partie d'un groupe. Il y a l'IDFP, il y a l'oratoire dominical, il y a des groupes de prière, des formations bibliques. Le fait de nourrir sa foi va permettre à cette foi d'être en acte, parce que je comprends un peu mieux le mystère de Dieu. Deuxièmement, le fait de cultiver l'humilité, cette vertu de la simplicité, où l'on reconnaît que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu. L'humilité, ce n'est pas se dévaloriser, c'est simplement reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes pas Dieu, et que Dieu s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever jusqu'à lui. Et c'est vrai que parfois, quand même, dans la vie, on l'appelle, mais dans le concret de notre vie quotidienne, on agit un peu sans l'avoir appelé. Ça, c'est de la présomption. Cultivons l'humilité. Troisièmement, je voudrais partir de cette phrase de saint Augustin, « Ta prière vaut ce que vaut ton désir ». Or, précisément, parfois, le désir s'émousse, il y a comme une perte de goût qui vient d'un relâchement général dans notre vie, une baisse de vigilance, une négligence du cœur, ce qu'on appelle l'acédie. Eh bien, le fait de combattre l'oisiveté, de peut-être réguler un peu la détente quand elle est exagérée et que finalement on remplit notre vie comme on bourre un sac de tas de choses qui ne nous conduisent pas à Dieu, eh bien c'est sûr, ça va nous en éloigner. C'est important dans ces cas-là de cultiver le don de soi, se tourner vers les autres, vers les plus pauvres, d'avoir un accompagnement spirituel pour renverser la vapeur et retrouver la joie du don. Donc pour les maladies de l'âme, la confession libère la grâce, la formation, l'humilité, le don de soi contre les crises de foi. Je voudrais juste conclure avec cela. Rappelons-nous que quand nous prions, nous ne sommes jamais seuls. Nous sommes unis au Christ. Nous sommes membres de son corps. Eh bien, la tête de ce corps, qui est le Christ, elle est de toute éternité orientée vers le Père. Nous sommes entraînés dans ce mouvement. J'aime bien l'image de Peter Pan. C'est absolument pas pieux comme image, mais je l'aime bien quand même. Vous savez, quand Peter Pan s'envole, et que tous les enfants s'envolent avec lui parce qu'ils lui tiennent la main ou un pan de son manteau, etc. Ils sont entraînés par Peter Pan. Nous sommes greffés sur le Christ. Nous sommes membres de son corps. Et même si le pied est vraiment loin de la tête, c'est le corps entier qui suit ce même mouvement. Réalisons que même lorsque nous avons l'impression d'être loin de Dieu, lorsque nous prions, nous sommes plus près que nous l'imaginons parce que nous sommes entraînés dans le mouvement éternel du Christ vers le Père et que la Trinité habite en nous.